2000 ans d'histoire, près d'1 milliard de fidèles, le Vatican. Derrière les façades, des centaines d'employés s'activent quotidiennement pour animer et entretenir le Saint-Siège. Nous sommes à la veille des fêtes de Pâques, l'occasion de partir à la découverte du Vatican et de ses secrets. Allô, ici les pompiers. Alerte à la caserne pontificale. Quelqu'un a mis le feu à la gare du Vatican. Et l'incendiaire est un pompier. Aujourd'hui, c'est Sandro Cancia qui dirige le groupe d'intervention. La cité n'a pas connu d'incendie depuis plus de 100 ans. Il ne s'agit là que d'un exercice de routine supplémentaire. Les jardiniers ont d'autres préoccupations. Les pommes de pin sont devenues trop lourdes, elles pourraient bien assommer quelqu'un, voire le souverain pontife lui-même. Il fait bien trop chaud en cette fin de carême. Bruno Pedizzi s'inquiète pour son œuvre d'art, celle qu'il a créée pour Benoît XVI et qui s'étale devant le palais du Vatican. Travailler ici est un privilège. Je suis chargé de représenter les armoiries du pape. Et ce n'est pas rien. Enfin, je trouve. Les mosaïques de la basilique Saint-Pierre de Rome, le chef-d'œuvre de Michel-Ange, représentent quelques centaines de milliers de pièces. Elles ont 4 siècles et certaines ont grand besoin de soins. À 72 mètres au-dessus de l'autel s'élève le chantier de Gabriele Mattiacci. Il y a là du travail pour l'éternité. Un véritable puzzle de couleurs et de formes. Pour commencer la restauration, on injecte du plâtre dans les creux de l'enduit d'origine. Là où les mosaïques se décollent, j'utilise cette perceuse manuelle pour faire un trou. On voit bien que cet œil a été retouché à la peinture. Ici, pour corriger les erreurs. On voit bien que les pierres sont plus claires au-dessous, et donc qu'elles ont été retravaillées à la peinture. Il manque à Gabriele une pièce particulière de mosaïque. Il doit donc se rendre à l'atelier. Il sort par la porte arrière de la basilique
celle qu'empruntent également les jardiniers et les cardinaux. Gabriele est à la recherche d'un rouge particulier qu'il espère trouver parmi les 164 différentes tonalités de rouge présentes ici. Il y a de quoi faire pour les 500 prochaines années. 48-64. Voilà, 49-18 astérisque. Je la tiens. C'est la teinte qu'il nous faut pour restaurer la mosaïque. Ces pièces ont été cuites au four à la fin du 19e siècle. On peut les utiliser aujourd'hui pour restaurer des mosaïques anciennes, comme celles sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui et qui datent du XVIIe siècle. De hauts murs protègent le pape du monde extérieur. Le Vatican est le plus grand ensemble de palais au monde, 44 hectares, bien gardé par le commandant Domenico Gianni et son corps de gendarmerie. Aujourd'hui, il se penche sur la sécurité du Saint-Père lors d'un prochain séjour dans les Alpes italiennes. Qui c'è la cappella del Santo Padre, questo qui invece è del segretario e il segretario ha due finestre. Plus célèbre qu'une vedette de cinéma ou qu'une star du rock, le pape est constamment sous haute protection, même pendant ses vacances. Il s'agit d'une mission, plus que d'un simple travail ou que d'un simple gagne-pain. Si on fait ce travail, c'est par vocation, parce qu'on sent qu'on fait partie d'un projet global voulu par Dieu. Nous sommes des instruments de l'histoire écrite par le Seigneur. Et notre mission nous a été attribuée dans le cadre de cette histoire. C'est une aumône de 60 000 € qui s'apprête à franchir les portes du Vatican. Ce camion vient livrer une cargaison de fleurs de printemps fraîchement arrivées de Hollande à l'occasion de Pâques. Pour se rendre aux serres du Vatican, il faut en traverser des jardins et des jardins. Au terme de 3 jours de route, le cadeau arrive enfin à bon port. Ça y est, tout est là? Presque. Il reste 5 jours avant Pâques. On est donc encore en période de carême.
Opération de grande envergure pour la gendarmerie. Dans 2 heures, l'audience commence place Saint-Pierre. Mais d'abord, place au recueillement. Une rue plus loin, voici la Papamobile. Le pape revient d'Assise. Il a fait le voyage avec son fidèle chauffeur Pietro Cicchetta. C'est un 4x4, enfin une voiture conçue par Fiat pour l'armée italienne, pour la montagne. Celle-ci a été donnée au Saint-Père. Le pape gravit cette marche. De là, il rejoint la rambarde à l'avant, à laquelle il peut se tenir. Quand il pleut, il faut ouvrir le parapluie pour protéger le pape. C'est comme ça. Quand les fidèles prennent la pluie, lui aussi. Après tout, la pluie est envoyée par le Seigneur. Cette voiture est également utilisée par le pape actuel. Elle porte ses armoiries. Une fois que le Saint-Père a pris place ici, son secrétaire s'assied là, pour pouvoir le regarder de face. On ferme la portière de cette façon. Faut qu'elle soit toujours impeccable. Les fidèles font la queue depuis 6 heures du matin devant la place Saint-Pierre, mais l'accès n'est pas encore ouvert. À 2 mètres sous les pavés, un labyrinthe. Ces passages secrets sont inspectés toutes les semaines par Sandro Cancia. Les tuyaux sont-ils bien étanches? Les conduites sont-elles sûres? Aucune bombe dissimulée? Le Vatican est également une cible de choix pour les terroristes. Rien de suspect n'a été détecté, l'audience peut commencer. Aujourd'hui, c'est au tour de Marco Bernardi de diriger les opérations de la gendarmerie du Vatican. Il est en contact radio avec les nombreux gendarmes en civil, discrètement mêlés à la foule. Le pape a convié ses fidèles et ils sont nombreux à être au rendez-vous, chacun avec son lot d'espoir. Les fidèles viennent chercher consolation et encouragement, mais aussi rendre grâce et prier, ou juste admirer le paysage et l'ambiance. Toutes les personnes réunies sur la place reçoivent la bénédiction du pape gratuitement. Mais on peut aussi l'acheter sous les colonnades, 50 mètres plus loin.
Vous me faites un prix, n'est-ce pas? 96 €. Tant que ça? 96. J'ai compris, mais la dernière fois, j'avais une réduction. L'argent ainsi collecté est redistribué par l'archevêque Rizzato et par Don Diego. Leur mission, tenter de soulager la misère du monde. Ils reçoivent chaque jour d'innombrables requêtes du monde entier. Tout cela me chagrine beaucoup. Cette requête, par exemple, vient d'un prêtre qui a fondé une maison pour les pauvres et qui demande de renouveler l'aide que nous apportons régulièrement à ses protégés. Pour moi, c'est une tragédie sans fin. On ne peut pas faire ces choses mécaniquement. Il n'y a que des situations particulières pour lesquelles on fait trop peu, un geste, c'est tout. On ne peut pas résoudre les problèmes. On peut juste aider un peu. On donne une goutte d'eau à ceux qui ont soif. Et les parchemins, vous les avez vus? Les bénédictions. Venez voir où l'on reçoit les bénédictions. Il y a du monde en ce moment. Il y a toujours beaucoup de monde pour Pâques. La bénédiction apostolique est un souvenir que les jeunes mariés, les malades incurables et les pèlerins emportent volontiers avec eux. Le modèle de 30 par 50 cm, qui coûte 30 €, est le plus demandé. Voilà enfin le Saint-Père, entouré de ses anges gardiens d'ici-bas. Au volant, Pietro Chiquetta. Le commandant Domenico Gianni est on ne peut plus concentré. Pax vobis. Der Herr schenke euch und euren Familien seinen reichen Segen und gesegnete Tage hier in Rom. Os invito a celebrar estos días santos conscientes de que Cristo ha dado su vida. Pendant ce temps, on remet les dernières bénédictions au stand des souvenirs. Nous sommes mercredi saint et la vente de bénédictions va s'arrêter pendant 6 jours. È bella. Buona Pasqua, eh? Joyeuse Pâques. Ceux qui ont la chance d'être au premier rang ont le privilège de voir sa sainteté de près, voire même de lui serrer la main. Une fois les pèlerins et les touristes partis,
le gardien de la cathédrale, accompagné d'un gendarme, grimpe au sommet de la coupole. 500 marches à gravir, et cela tous les soirs. La coupole de la cathédrale Saint-Pierre attire énormément de touristes et les deux hommes sont souvent amenés à porter secours aux visiteurs ayant présumé de leur force. Arrivé au sommet, on est récompensé de son effort. « 136 mètres plus bas, l'équipe du soir prend place. Les derniers des 20 000 visiteurs quittent la Maison de Dieu. San Pietrini, le gardien de la cathédrale Saint-Pierre, a 10 000 mètres carrés de marbre à inspecter. Les anges, les saints et les papes défunts font l'objet d'une attention particulière. Tout récemment, un couple d'amoureux s'était caché ici pour passer la nuit en sainte compagnie. Les gardiens ont fait preuve d'indulgence. « 6 heures du matin, place Saint-Pierre. Nous sommes le samedi de Pâques. Avant d'arranger les fleurs envoyées par la Hollande, les jardiniers prennent leur petit déjeuner. Sous le soleil et sous le regard clément de Saint-Pierre. L'archevêque Marini, qui a été le maître des célébrations liturgiques du Saint-Père pendant 20 ans, supervise les répétitions pour la messe de Pâques. Je vais prendre de l'eau et la verser en faisant un geste ample, de façon à ce qu'on me voit bien. 3 fois de suite. La cérémonie est réglée au millimètre. Don Diego, du stand des aumônes, aide ses collègues à apprendre la liturgie. Amen. Intorno al Gloria. Gloria in eccelsis. Chiude, inchino, riverenza e via. Scendete, andate a parte. Via. Prima di... Pâques est la plus belle fête du monde. Quand on reçoit un cadeau pareil, on est ému au plus profond de soi et on doit entretenir cette joie le plus longtemps possible. Bon, reprenons. Que la résurrection du Christ renforce chez tous les chrétiens
la volonté de faire prospérer la communauté et d'être toujours en harmonie avec le Seigneur, le seul et l'unique. J'ai l'impression que tu sais, quand on coupe le saucisson, ça doit couler mieux, plus adagio, en y mettant le ton. Nous croyons en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. C'est tout ça, Pâques. C'est ça notre vie, la joie du printemps, la joie que nous procurent toutes ces fleurs. C'est le fameux paradis dont on parle, le jardin de l'Éden, que le Seigneur nous a offert pour nous rendre la vie belle, pleine de couleurs, de joie, de lumière. On retrouve un peu tout ça dans cette place recouverte de fleurs. On est au jardin de la résurrection. Échange culturel devant la cathédrale Saint-Pierre. Une réception à l'ambassade d'Allemagne près le Saint-Siège. C'est l'ambassadeur Hans-Henning Horstmann qui reçoit. Le cardinal Bertone, secrétaire d'État de la Curie romaine, est parmi les invités. Il est le personnage le plus important du Vatican après le pape. Le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec plus de 170 États et son opinion compte beaucoup sur la scène internationale. Ces dernières années, le nombre de visites officielles d'hommes politiques a d'ailleurs augmenté considérablement. Et aujourd'hui, il y a quelque chose à fêter. Georg Genswein, le secrétaire particulier de Benoît XVI, va recevoir une décoration. J'ai le trac. En reconnaissance de ses mérites, acquis au service du pays et de la collectivité, je décerne au prélat de sa sainteté, le docteur Georg Genswein, la croix fédérale du mérite de première catégorie. Le président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler. Une occasion de plus pour soigner ses relations politiques. Ah, parfait. Combien de kilomètres de tissu blanc pendent aux fenêtres du Vatican? Personne ne s'est amusé à les compter, mais c'est ici qu'ils sont cousus. On fait tout ça pour le pape. Et pour les évêques aussi. Mais surtout pour le pape. Ça, par exemple, ce sont ses draps. Je suis très contente. Je vois le pape par la fenêtre quand il passe. Il nous fait signe. On habite tout près des colonnades. On peut voir le pape de chez nous. Tu as vu combien de papes? Pie XII, 1, Jean 23, 2, Paul VI, 3. et après Paul VI, il y a eu qui? Jean Ier? Jean-Paul Ier. Le pauvre, il n'a fait qu'un mois. Dommage, je l'aimais beaucoup. Et celui-ci, ça fait 5. Celui-ci, c'est le 6e. À l'époque où j'étais novice,
Je me suis retrouvée ici par hasard pour un travail de 3 semaines. Un beau jour, Paul VI est entré ici, il a regardé autour de lui et je lui ai baisé la main. Je lui ai dit « Votre sainteté, je suis si heureuse de vous rencontrer. Mes consoeurs vont être folles de jalousie quand elles sauront que j'ai eu la chance de parler avec vous. » Alors il a dit « Eh bien, dites à vos consoeurs de venir me voir. » Mais j'ai dit « Votre sainteté, les sentinelles ne nous laissent pas entrer. » Alors c'est moi qui viendrai vous trouver. Je ne l'oublierai jamais. Il a dit ça avec une telle simplicité, on aurait dit un enfant. Il m'arrive de me mettre à chanter. Parfois, ça me fatigue, parce que quand je travaille, j'ai besoin de silence. Et elle chante. Alors je lui dis, ça suffit maintenant. Quand elle s'ennuie, je lui chante quelque chose. Chez moi, on pleure quand on entend un chant comme ça. On a l'impression que quelqu'un est mort. Alors je lui dis, ça suffit maintenant. Mais elle se remet à chanter autre chose. Quand elle m'a entendu chanter ça, elle m'a regardée et m'a dit « Tu chantes en latin maintenant ?» Oui, en latin. Les gens qui descendent là-bas, ils vont tous à la chapelle Sixtine. Ici, il y a les salles des musées. Le pape habite de l'autre côté. On ne voit pas d'ici. On ne voit que la chapelle Sixtine. C'est là qu'on élit le pape. Tout est en place pour la grand-messe de Pâques. On procède juste à un dernier test sur les écrans géants. C'est l'heure de la ronde des policiers et des pompiers. L'État est désert. Enfin, presque. Bonsoir, mes sœurs. Bonsoir. Bonsoir. « 4000 ans d'histoire de l'art sommeillent dans les musées du Vatican. L'une des plus précieuses collections d'œuvres d'art du monde. Elle fait l'objet d'une protection toute particulière. Le calme avant l'arrivée des fidèles. Des dizaines de milliers de personnes ont investi la place Saint-Pierre pour célébrer la résurrection du Christ. Les fleuristes hollandais sont au premier rang. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
bénédiction apostolique est donnée du balcon. Fratelli e sorelle del mondo intero, uomini e donne di buona volontà. Euch allen ein gesegnetes und frohes Osterfest. Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit euch. Il règne une chaleur estivale dans la ville éternelle. L'hélicoptère attend le Saint-Père. Un petit comité est venu le saluer. Après la fatigue des célébrations pascales, le pape a besoin de villégiature. Le Castel Gandolfo, sa résidence d'été, n'est qu'à quelques minutes d'hélicoptère de la cathédrale Saint-Pierre. Au milieu des jardins de Gandolfo, la ferme du pape. Emiliano Archero est nouveau ici. Il exploite ce petit terrain à l'ancienne. Pas de produits chimiques, pas d'élevage industriel. Le Vatican est ainsi approvisionné chaque jour en victuailles. Des œufs, du lait, de l'huile et de la viande fraîche. Oui, il mange du bœuf, du poulet. Il n'est pas végétarien. Mais les animaux élevés pour le Saint-Père sont élevés dans de meilleures conditions que ceux qu'on élève pour le commun des mortels. Je ne sais pas si ça a une influence sur l'espérance de vie du pape. Mais ce que je sais, c'est que les papes mangent bien. Les animaux sont bien traités, presque comme des humains. Te voilà, toi. Viens par ici. Oui. Cet agneau bénéficie d'une attention particulière. Il a été offert au pape pour Pâques, lors de l'audience pascale. Il avait 2 semaines. Je lui ai donné le biberon 4 fois par jour, y compris la nuit. Il pesait environ 3 kilos. Il était tout petit. C'est mon petit protégé. Tant que ce sera moi qui m'en occuperai, on ne mangera pas. Non. Une fois la nuit tombée sur le Castel Gandolfo, le père Maffeo se rend à la Specola Vaticana.
l'Observatoire du Pape. Il observe les étoiles depuis des décennies. La voilà, je la vois. Je l'ai trouvée. Ecco. Je ne vois ni Dieu, ni mathématiques. Je vois les étoiles, la Lune, les planètes. Et je me pose des questions. Qui a créé tout ça? D'où viennent toutes ces choses? Je ne peux pas ne pas me les poser. Et de par l'éducation que j'ai reçue, je conclus qu'il doit y avoir un être supérieur, qu'on appelle Dieu. C'est une question de bon sens, et aussi de foi, bien sûr. La foi m'aide et me conforte en cela. Alors je me sens serein et comblé. Et quand je vois ces belles images dans le télescope, je me sens plus près de Dieu. Quand un fait ne s'explique pas tout seul, il faut trouver une explication ailleurs, dans un lien de cause à effet. Je me dis que Dieu existe parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose à l'origine de tout ça. Les scientifiques disent que l'univers a commencé avec le Big Bang, et c'est sûrement vrai. Mais la question qui me vient alors, c'est pourquoi cette explosion? Pourquoi? Demain, nous poursuivrons notre incursion dans les coulisses du Vatican. Tout le monde y est accaparé par les préparatifs de Noël. Sapin, crèche et bien sûr, la grand-messe.